Mesdames, messieurs, bonjour. Regardez cette foule immense pour assister en direct avec vous devant votre poste, en direct ce jour de repos du Tour de France à Village Départ. Nous sommes dans la Drôme, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est extraordinaire. Merci, merci du fond du cœur, parce que c'est vrai que hier, qui plus est, Village Départ, qui existe depuis 2005, a battu son record d'audience historique. Donc hier, nous avons frôlé les 2 millions de téléspectateurs et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Ça va pas être simple, hein. Dans les mauvaises nouvelles, Stromae nous a planté hier. Voilà, ça arrive, ça aussi. Il était venu l'an dernier, il avait été très sympa. Hier, il nous a lâchés, mais c'est pas grave, parce que le plateau aujourd'hui est fabuleux. Ils sont déjà sur scène pour le tube de l'été. Kinvey, écoutez déjà un petit extrait. Et avec eux, juste derrière moi, c'est un spécial Lafont. Patrice Lafont et Jean-Jacques Lafont. Salut Laurent. Salut Patrice, salut Jean-Jacques. De Lafont sur le même plateau. Ça en fait là. Le géant de papier tout à l'heure, ouais. Tube inoubliable de l'année 85. Et le vieux de papier. Et le vieux de papier, c'est Patrice, qui est tous les soirs au théâtre. Je et les jeunes. Tous les après-midi. Tous les après-midi à 15h30, j'y vais après. 15h30, tu files directement derrière l'émission. Ah ouais, ça va être dur, hein. Du coup, tu peux pas suivre le Tour de France alors? Bah non, pratiquement pas, malheureusement. Ça c'est dommage. Hein. Mais ça va, la santé, physiquement, c'est pas trop dur. Écoute. Et regardez un petit peu. Moi que je m'écroule tout de suite. Il est magnifique, en short, la tenue du joueur de pétanque en fait. Absolument. Hein. C'est ça. Hein. On va voir les images tout à l'heure, non? Bah oui, s'il a battu Jean-Jacques. Hein. Ouais. Eh oui, heureusement. Hein. Le crocodile est là parce que nous sommes à côté d'une ferme de crocodiles. C'est moi le crocodile, non? Et il y a même des petits bébés qui sont nés. On vous montrera ça tout à l'heure, il y a une dizaine de jours environ. Et puis bien sûr, on va déguster les meilleurs produits de la région. Dieu sait si la Drôme est une région, un département où il y a de bonnes choses. Bonjour Karine Tessandier. Bonjour Laurent, je ne vous entends pas, c'est la folie ici en cuisine sous le soleil de la Drôme. Avec les bons produits régionaux, évidemment, les melons, les abricots, les pêches. Alors pour la recette du jour, nous avons choisi de cuisiner les ravioles aux truffes. Rien que ça, vraiment un bonheur pour les gourmands. Et pour réaliser notre recette, 2 candidats, un papa et sa fille. Aujourd'hui, à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles. Gilles, 52 ans, qui est musicien. Et à ma gauche, sa fille Pauline, de 18 ans, et qui est étudiante. Voilà. Ils appartiennent tous les deux à la Fédération française de cuisine amateur. Lequel des deux sera le meilleur aujourd'hui pour cuisiner la recette? Eh bien, c'est Patrice Lafont qui nous le dira à la fin de l'émission. Patrice, c'est toi qui vas goûter le plat. Lourde responsabilité. Hein. Lourde responsabilité parce que bon, il y a des bons produits et 2 plats qui seront certainement très différents. Elle est superbe, Karine, devant le tabac presque cadeau. C'est magnifique. C'est Interville tous les jours. Et puis lui aussi, il a même son fan club puisque derrière lui, il y a une dame qui a le même maillot rayé. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent, j'ai reçu tellement de courriers, j'étais obligé de remettre mon maillot, c'est dire. Alors aujourd'hui, je vous emmènerai finalement retrouver Stone et Chardin qui, entre l'année 1971 et l'année 1974, se sont produits plus de 28 fois pour le podium du Tour de France. Et puis on ira également faire un tour à Rozans, à 70 km d'ici, où les coureurs passeront demain d'ailleurs, retrouver une tour très imposante du XIIIe siècle. Et vous pourrez saluer donc la présidente de votre fan club, qui est juste derrière vous. Bon, vous êtes prêts les Dromois? Je le disais, c'est le tube de l'été, vous allez le chanter tout l'après-midi, sous le soleil de Saint-Paul-Trois-Châteaux, en direct. Voici Kinvey, j'aimerais trop. Nawash, tout le monde fait. Tout le monde fait. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Chaleur des îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, devient statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, non, je le ferai avec elle. Tout le monde, moi personne.
tu parles à ma sœur. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Tout le monde. Non, elle veut pas, non, 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 elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas. Non, elle veut pas, non, 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 elle veut pas. Non, 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 elle veut pas. Non, 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 elle veut pas. J'emmènerai sur les plages de Punta Cabana. On ira tous les deux dans la cabane. Elle voudra au délice de la Havana. Je n'ai pas plus sexy que cette nana-là. Oh mon Dieu, qu'elle est belle ma métisse. Je lui ferai goûter à mes délices. Mes yeux brillent devant cette divine esquisse. Ce n'est peut-être une autre vie, mais c'est pour moi la number one. Tout le monde. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Tu peux la chercher, oh, tu vas pas la trouver. Mets-toi de côté, oh, faut la laisser passer. Mon ami, tu rêves, car cette fille n'est pas pour toi. Tu m'es Valérie, t'as pas compris, c'est pas pour toi. Plus fort, tu m'es Valérie, t'as pas compris, elle ne veut pas. Faites-moi du bruit tout le monde. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Plus fort. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas, non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Encore. Tu m'es Valérie, t'as pas compris, c'est pas pour toi. Ouais. Tu m'es Valérie, t'as pas compris, elle ne veut pas. Tu peux la chercher, Merci. Bravo. Bravo Kinvey. Génial, hein. Et peut-être, si vous êtes sage, à la fin de l'émission, on en remettra un petit coup, hein. Ok. Vous êtes d'accord, hein? Impeccable, ça a été pour nous. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui se sont un peu formés sur la chanson déjà là, hein, derrière vous. Hein. J'ai l'impression. C'est bien si on fait des heureux. C'est bien ça. C'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, Patrice me disait, je lui demandais juste avant l'émission, est-ce que tu as des souvenirs de Tour de France? Il me disait non, il n'y a que des souvenirs de femmes dans ma tête. Oh, ça commence. Alors, la première. On va commencer. Non, mais dans c'est vrai l'ordre. que j'ai pas trop de souvenirs. J'occulte rapidement ce qui s'est passé dans ma vie avant, sauf mes aventures amoureuses. Ah bon, ça reste en mémoire. Hein. Et ouais, je ne sais pas pourquoi. Il y en a même pas quelques-unes qui sont effacées. Même Si, les deux ou mauvaises. trois, deux ou Ouais, trois, deux ou mais trois. pas plus. Ça veut dire qu'il y en a eu un paquet quand même, hein, mine de rien. À mon âge, c'est normal. Hein. Alors, Je et les jeunes, c'est la pièce de théâtre. C'est vrai que Patrice nous fait C'est la un one-man show, hein. One man show. Je suis tout seul. Ah ouais, tous les jours au Festival d'Avignon. Bon, en même temps, vous rodez un peu le spectacle, là, hein, parce que c'est le une rôde. sacrée performance. Hein. Je le rôde parce que ça permet tous les jours de changer les choses, de voir comment les gens réagissent à certains passages ou à d'autres. Donc on réarticule le spectacle jusqu'à la fin du mois et à Paris en septembre. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les jeunes, Patrice? Non, ils m'ont rien fait. C'est un jeune producteur qui a à peu près ton âge, tu vois. Ouais. Qui s'appelle Alex Vick, qui m'a dit un jour tu devrais faire un one man. Et j'ai dit non, c'est trop compliqué et tout. Et puis tout d'un coup, je me suis dit qu'avec ma fille de 16 ans, souvent quand elle m'embête, je lui fais oh arrête, je hais les jeunes. Et on est parti là-dessus, mais c'est tendre, hein, c'est pas un truc. Je mets en exergue tous les petits défauts concernant les nouvelles technologies, le portable, Le web, Facebook, Internet. voilà, l'habillement, la musique, le sexe, enfin plein de choses. Mais enfin, vous dites ça va trop vite pour eux, non? Ah Pour les oui, jeunes tout va trop aujourd'hui. vite. Tout va trop vite pour eux, c'est absolument. Parce que, ouais. Je connais les mômes de 20 ans qui en ont fait pratiquement autant que moi en 70 piges. Qu'est-ce qu'ils vont se faire chier les 50 années suivantes? Je te le dis, franchement. Bah, ils manifent pour les retraites. Ouais, ça là. Ils font aussi les manifs pour les retraites. Ouais, non, mais voir des mômes de 14-15 ans qui défilent en gueulant
Ne touchez pas à notre retraite à 60 ans, c'est sans blague. Ils sont encore au bahut et ils pensent déjà à gagner 2 ans sur leur future retraite dans 40 ans. Mais qu'est-ce qu'ils vont se faire chier le reste de leur vie? Ah, c'est vrai, hein. Quand même. Et comment ils réagissent, les jeunes, justement? Est-ce qu'ils disent pas c'est un vieux con? Avec toute Enfin, ils le disent pas de face, parce que je suis encore assez balèze, donc ils ont peur. Mais non, je rigole. Mais il y a certains, si tu veux, qui me disent de temps en temps, qui gueulent dans la salle, enfin, qui râlent. Ah. Et il y a pas tellement longtemps, il y a un mec qui fait « Ouais, mais pourquoi tu gueules sur la jeune comme ça ?» Je lui fais « T'as quel âge, toi ?» Il me fait 38. Je lui fais d'abord, 1, t'es plus jeune, 2, t'es chauve, alors ferme ta gueule. Voilà. Oh, ça... Ah, ça balance, hein, quand même, avec Patrice Laffont, hein, mine de rien. Mais du coup, c'est bien parce que vous improvisez un peu, non, pendant le spectacle. J'improvise beaucoup. Il y a une marge, justement, pour ça? Non, je reste dans mon texte le plus possible, sinon je me paume. Mais quand les gens me cherchent, ou qui me cherchent d'ailleurs gentiment, parce que par exemple, sur le Viagra, il y a les... Quand je dis aux gens, qu'est-ce qu'ils prennent du Viagra, personne, tout le monde me dit non, non. On peut poser la question ici, non? Il y en a? Mais non, bien entendu. Ah, j'ai entendu un oui quand même. Ah, oui. Oui, un peu jeune. Hey, un mec, il a 20 ans, il a pris du Viagra, ça m'étonne, ça. Mais vous en prenez, Patrice, vous Moi, je suis obligé d'en prendre, mon bien bon sûr, Fabien. c'est bien connu. Tu verras, ça va t'arriver aussi, hein. Ah, peut-être, ouais. Et donc, voilà, donc, je dis à tout le monde, mais vous en prenez? Non, non, non. Et à la fin, je leur dis, écoutez, vous êtes gentils, il y a quand même 3,5 millions de boîtes qui se vendent chaque année. Si ça se trouve, il y a que moi qui en prends. Donc, tu parles que j'ai la pêche, après. Un truc quand même, c'est que connaissant Fabien Lecoeuvre, vaut mieux pas qu'il prenne de Viagra, hein, parce que alors là, ça va déjà, être, il est déjà, oui. Ça, c'est... C'est une légende. Mais, jeune Patrice Laffont, on s'en souvient, Fabien, il jouait notamment dans le Gendarme de Saint-Tropez. Mais il avait commencé une belle carrière au cinéma, hein. Le Gendarme de Saint-Tropez, avec Les Le Vierges Funès. de Mocky. Ouais. Ça a des films cultes quand même aujourd'hui. Absolument. La tête du client avec Poirot et Serrault et Ouais. d'autres, et d'autres. Bah oui. Mais justement, en soi, c'était quoi, 62, 63, le Gendarme de Saint-Tropez? Je me souviens non, pas. dans ces eaux-là. 63, Mais vous avez l'impression d'avoir été très différent des jeunes d'aujourd'hui? Ou non? Ouais, enfin oui, quand même. D'abord, ça allait moins vite et en plus, il n'y avait pas toute la technologie. Le portable, en plus, ça me rend fou, moi. Donc, Ah bon Pourquoi? parce que toute la journée, tu vois, ma fille, elle a le portable greffé dans la main. Et je pense, je le dis dans le spectacle, que d'abord, actuellement, les jeunes, ils vivent d'abord avec leur portable et ensuite avec leur famille, tu vois. Ouais. Voilà, C'est pas vrai. faux, hein, Voilà, c'est il y a pas une faux. dame qui a dit c'est vrai, voilà. Cri du cœur. Voilà. Bah c'est ça mon spectacle. Bon, et ça va pas s'arranger avec les années qui vont passer. Hein, J'ai peur que non. Oui. Mais pour moi non plus d'ailleurs. Bon, soyez Patrice, pour vous détendre, rien ne vaut une bonne partie de pétanque. Et on vous a filmé ce matin, c'était il y a quelques minutes hein, d'ailleurs, avant l'émission, une partie avec Jean-Jacques Laffont que vous avez ratatiné. Non, on peut pas dire ça. Jean-Jacques. Non, non, on peut pas Vraiment, dire ça. non. Mais je joue beaucoup, moi, je joue tout le temps à la pétanque. J'ai un club qui s'appelle les Invalides des Boules. Très joli coup. Hein. Très beau point. Ah ouais. Sur des... À la deux. C'est un sport la pétanque, hein, Patrice. Contrairement à ce Bien que sûr beaucoup c'est un pensent. sport. Attends, quand on joue une partie qui dure 1h30, c'est fatigant physiquement. Regarde-moi ça. Oh là là, magnifique. On voit que vous avez gardé que les meilleurs moments. Hein. Oui, on vous a fait plaisir. Vous êtes notre invité en même temps. Hein. Vous jouez souvent quand même. Je joue tous les dimanches. Tous les dimanches. Je te dis, j'ai un club aux Invalides, on joue place des Invalides, tu connais, et excuse-moi, je te tutoie, mais Ouais. bon, c'est normal, t'es jeune, donc je tutoie les jeunes. Moi. Et mon club s'appelle les Invalides des Boules. Et Voilà, c'est un peu... on est crevé après une partie d'1h30. Hein? On est fatigué après une partie d'1h30. Bon, quand on est en compétition, oui, on est fatigué. Ouais. Les vrais boulistes le diront, mais moi, ça va. J'ai un pliant, je m'assieds, tout va bien. D'accord. Non, je rigole. Bon, mon cher Patrice, on a hâte de retrouver Karine maintenant avec ses bons produits de la Drôme et sa recette. Nous vous attendions pour lancer le top départ de la recette. Alors allez-y, c'est parti. Gilles, Pauline, que le meilleur gagne. Nous allons tout de suite nous occuper de la première étape pour réaliser cette recette, à savoir la cuisson des fameuses ravioles. Gilles, comment allez-vous faire cuire vos ravioles? Alors, on va les faire revenir dans de l'eau, mais le problème c'est qu'ils collent un petit peu avec la chaleur. Ça c'est sûr.
Vous avez vu, Laurent, nos petites ravioles sont un petit peu ramollo. Et là, on a tout de suite une petite astuce peut-être à donner. Moi, je les place quelques minutes au congélateur pour pouvoir les détacher plus facilement. Quelques minutes seulement. Quelques minutes seulement au congélateur, ça les durcit et ça nous aide. Combien de temps de cuisson, Gilles? 1 minute. Dès qu'ils reviennent à la surface, on les enlève et c'est terminé. Voilà, de l'eau bouillante. On peut parfumer l'eau de cuisson des ravioles avec un petit bouillon de légumes ou de volaille. C'est très bon aussi. Et ça, c'est génial quand on est pressé, hein, qu'on n'a pas envie de passer 3 heures à faire la cuisine. 1 minute de cuisson, hop. Et c'est fait. Ce sont les ravioles de roman ou de... Alors, c'est les ravioles du Dauphiné, les ravioles de roman, effectivement. C'est un produit qui bénéficie d'un label rouge. Donc, quand on fait ses courses, c'est toujours plus simple pour les repérer. Il y a le gros label rouge dessus et qui nous promet un produit de qualité. C'est vrai qu'avec un tout petit filet d'huile d'olive, par exemple, l'huile d'olive de Nyons, c'est toujours délicieux. Ah, il y a les olives aussi de Nyons que je vous conseille, les olives noires. C'est magnifique. Ça, alors, donc là, on voit ça se détache. On va voir donc... à l'œuvre maintenant. Dans pratiquement 1 minute, c'est terminé. D'accord. Oui, il n'y a pas plus rapide. Hein. C'est ça. Et madame, vous le faites différemment, hein? Oui, moi je fais frire les ravioles. Ah, vous les faites pourquoi en fait? Parce que je trouve que c'est meilleur, enfin, ça gonfle et c'est meilleur en bouche. Ah bon, oui, comme quoi. Oui, c'est tout à fait. C'est une autre méthode de cuire la raviole. C'est beaucoup moins connue. Et donc on aura le verdict à la fin. Hein, qui du père ou de la fille va le mieux réussir la cuisson de ses ravioles? Donc là, il les enlève de l'eau bouillante et là, il va en faire quoi, Karine? Ah bah, là, il va les laisser de côté, si vous voulez, et il va faire surtout une super sauce, Gilles. Une sauce avec de la crème, du jambon. De la crème, du jambon, une petite échalote que je fais revenir pour que ça ait le goût du jambon cru, du jambon de Bayonne après. Et à la fin, Laurent, on mettra un petit peu de truffe sur le dessus. Ça, c'est... Regardez, elle est ici. Cette, elle est magnifique. Magnifique truffe, voilà. Et ça a un goût exceptionnel. Hein, c'est le diamant noir de la région. On aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler, c'est très cher. Plaisir. On va peut-être d'ailleurs revenir vous voir un peu plus souvent encore dans cette émission, parce qu'il y a quand même des étapes importantes, hein, mine de rien. Donc peut-être que dans 5 minutes, le temps de retrouver Super Yellow. Vous connaissez tous Super Yellow? Ah oui. Alors Super Yellow, lui, se parfume aujourd'hui à la lavande. C'est normal dans la Drôme. Regardez. Et une question ensuite pour Patrice Laffont. Super Yellow. Super Yellow, Super Yellow, il va très vite à vélo. Pour le Tour de France, on pourrait presque créer un maillot à pois violet couleur lavande pour la Drôme provençale, l'un des plus grands producteurs de France. On trouve même le plus important distillateur d'huile essentielle du pays. Bonjour Super Yellow. Bonjour. Tiens, un cadeau pour toi. Un cadeau, mais c'est le bon moment pour couper la lavande ici? C'est la pleine saison. De fin juin à fin août, on va couper toutes les espèces de lavande qui poussent dans la région. Il faut attendre que la lavande soit en fleurs comme ça? Alors écoute, dans ce champ, c'est violet, c'est pas encore tout à fait prêt. Dans quelques jours, on pourra couper. Mais on va aller voir une parcelle où le champ est gris. Et là, c'est le moment de couper. Et là, on a le droit de couper ici alors? Oui, parce que les fleurs sont fanées, gorgées d'huile essentielle. Et on va pouvoir les récolter pour les distiller. Et voilà ce que ça donne. Et oui, Super Yellow, on a de la lavande qui est broyée. Et on va en remplir à peu près 8 à 10 tonnes dans ce caisson. Aller à la distillerie pour la lavande, c'est comme aller au hammam. On lui offre un bain de vapeur à 140 degrés. L'eau traverse les végétaux et se charge en huile essentielle. Ne reste plus qu'à refroidir le tout. Là, on a l'eau et l'huile essentielle. Et ensuite, elle va se séparer dans ce grand bol. Et comment elle se sépare ici? Alors l'huile essentielle est plus légère que l'eau. Et par la forme du vase, on va réussir à récupérer tout ce qui flotte en surface. Les grosses journées, on peut en faire plus de 2 tonnes. Et pour quelle utilisation alors? Alors ça va partir dans la parfumerie, la cosmétique, de la détergence, de la savonnerie. J'ai envie de prendre une douche de lavande, c'est possible? Super Yellow, peut-être que tu pourrais prendre une douche de lavande. Et après cette bonne douche, la question. Alors, nous avons dans cette bouteille 1 litre d'huile essentielle de lavande. À votre avis, combien de kilos de lavande a-t-il fallu pour fabriquer cette quantité de liquide? Patrice, t'as vu ça, si ça sent bon? Un petit peu. On a un bouquet là absolument fabuleux. Alors, je vais vous aider, Patrice. Hein. Est-ce 2 kilos de lavande pour fabriquer 1 litre d'huile essentielle, ou 20 kilos, ou 200 kilos? Vous ne soufflez pas, hein? Moi, avant même que tu me poses la question, je disais 20. 20 kilos? Ouais. On regarde. Ça va vous étonner, mais pour fabriquer 1 litre d'huile essentielle de lavande, il nous faut 200 kilos de lavande.
En tout cas, c'est mon parfum préféré. Ouais. C'est vrai en plus. Non mais là, c'est vrai que c'est fabuleux. J'ai demandé à Fabien de m'en passer. Et là, j'en ai partout. On se badigeonne de lavande aujourd'hui. Absolument. Tiens, on est à Saint-Paul-Trois-Châteaux. On voudrait vous montrer aussi quelques images de cette belle commune de la Drôme. Mais alors, n'allez pas chercher les trois châteaux. Hein. Pourquoi? Parce que alors, j'ai derrière moi justement des habitants de cette commune. Je vais leur demander carrément. Hein, il vaut mieux demander à ceux qui savent. Pourquoi? Moi, je sais pas. Je sais pas, d'accord. Hey, t'as choisi le bon. Ouais, j'ai choisi. Non mais. Heureusement, on a vu les images, il n'était pas à l'écran. C'était lui, en fait, hein, qui a dit ça. Parce que je leur ai demandé s'ils étaient de Attends, il y a une dame qui a l'air au courant, là. Attends. Il y a une dame. C'est une mauvaise traduction. En fait, c'est la région du Tricastin et les premiers habitants, les Gaulois, étaient Tricasterum. Oui. Donc, en fait, on a traduit trois châteaux, alors que normalement, c'est. Donc, Saint-Paul était un évêque et trois châteaux Tricasterum. Voilà. Mais n'allez pas chercher les trois châteaux. Je le savais. Hein. Et tu le savais aussi. T'as rien à dire de plus sur cette ville? Elle est belle. Voilà. Ok. Bon, alors Fabien, tous les jours, nous parle des stars sur le Tour de France. Et aujourd'hui, de Stone et Chardenne, on va remonter quelques années en Stone et arrière. Chardenne, qui entre l'année 1971 et 1974 se sont donc produits 28 fois sur le Tour de France. Alors il faut dire que en 1973, il y avait 4 tubes en France. Il y avait bien sûr Johnny et Sylvie avec J'ai un problème. Il y avait Dalida et Alain Delon. C'était que des duos cette année-là avec Parole, Parole. Il y avait encore... La maladie d'amour. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Il y avait encore Shell et Ringo, les gondoles à Venise. Voilà. Et puis bien sûr, Stone et Chardenne, Made in Normandie. Alors c'est un immense hit qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et surtout, il y a une belle anecdote en rapport avec le Tour de France. Car cette année-là, en 1973, le 18 juillet, pile 38 ans aujourd'hui. 18 juillet 1973, c'était entre Florence et Bordeaux l'étape. C'est Louis Ocana qui a remporté à l'âge de 28 ans le Tour de France, mais surtout cette année-là, il y a eu une naissance au bord des routes du Tour de France. Et oui, des jumeaux qui sont nés parce que le véhicule prioritaire est arrivé. Malheureusement, ils ne pouvaient plus rejoindre le premier hôpital. Ils ont décidé d'accoucher la jeune femme au bord de la route du Tour de France. Et devinez comment ils ont appelé, bien évidemment, leurs enfants. Garçon et fille. Stone et Chardenne. Stone et Eric. Voilà. Pour Eric Chardenne. Il faut savoir que c'est souvent, c'est commun. Sheila et Ringo, ce sera l'année suivante. Il y aura également des jumeaux qui s'appelleront Sheila et l'autre Ringo. On avait eu Johnny et Sylvie aussi en 1968. On n'a jamais eu Dalida et Alain Delon. Hein. Les pauvres qui s'appellent Sheila et Ringo. Est-ce qu'on a eu des Patrice Laffont un jour? Je ne pense pas. Non, jamais. Non, on a eu Voyelles et consonnes. Voilà, c'est bien. C'est ça. Ça commence. C'est ça. Et il chantait donc à cette époque Made in Normandie. Évidemment, Made in Normandie, l'un des plus gros tubes de l'année 1973 par Stone et Chardenne. Et vous chantez tous, hein, d'accord? Évidemment. Regardez, c'était un top à Michel Sardou. La guerre, je sais, tu me l'as raconté, mais dis encore, qu'as-tu rapporté? Les vaches blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, des cerisiers blancs, mais une Normandie, une marée, des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre, tout made in Normandie, mais ce made in Normandie, n'est peu made in Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, amour made in Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, amour made in C'est un document qui a dû faire plaisir à beaucoup de personnes, et je pense d'ailleurs à Michel Sardou, s'il nous regarde, ton copain Michel Sardou, Oui. puisque Michel Sardou, il y avait le papa, on a vu sur ce document, un document rare où Fernand Sardou était aux côtés de Michel, son fils, dans la même émission de Maritier et Gilbert Carpentier. Il y avait une Voilà. vache sur le plateau. Alors Ça, qu'il y a eu c'est- beaucoup de mal à c'est accéder génial. au plateau 17 des Buttes-Chaumont, puisque la vache ne voulait pas rentrer sur le plateau de télévision, bien sûr. Il a fallu se mettre à 10 personnes pour pousser, bien sûr, la vache. Tu sais pourquoi? Parce que ça allait de mal en pis. Voilà. Ah, Ah ouais. c'est beau ça.
Ça, c'est des années de théâtre que vous avez. Et de télé aussi. Et de télé aussi, oui, ça c'est sûr. On va en parler d'ailleurs dans un instant. C'est vrai que vous avez écrit les premières chansons de Michel Sardou avec Fugain. Ouais, c'est vrai. Les années 60. Fugain et Jacques Revaux, les 10 premières chansons de Sardou, les textes étaient de moi. C'était au moment où ça marchait pas du tout pour lui. Pas du tout. Et le jour où il m'a quitté, ça a commencé à décoller. Donc il y avait quelque chose. C'est dire. Et oui, c'était chez Barclay à l'époque. Ouais, absolument. Voilà. La télévision, en fait, vous a comblé, Patrice, ou est-ce que finalement, écoute, je vais dire, ça a été, regrets. c'était un joli métier. Je vais pas m'en plaindre et cracher dans la soupe, comme on dit, mais ça n'a jamais été ma passion. Ma passion, ça a été le théâtre et la scène. Voilà. Donc j'ai fait des choses intéressantes, peut-être trop de jeux à mon goût. J'aurais préféré faire une émission comme ça, tu vois, un talk, un truc comme ça. Mais bon. Comme les jeux que j'ai fait ont le bonheur de marcher, on m'a cantonné dans les jeux et puis voilà. C'est vrai que ça a été que des cartons, parce que les chiffres, je crois que c'est le record absolu de durée. On va arriver à 40 ans. 40 ans, c'est fou, cette année. J'en suis le producteur et puis j'ai fait Pyramide 13 ans, Fort Boyard 10 ans, ça continue toujours. Enfin bon, Olivier Mine maintenant est aux commandes. Voilà. Tous les samedis sur France 2 et pour retrouver de l'adrénaline, il faut que vous soyez sur scène en fait, plus qu'à la télé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Surtout dans les jeux, tu sais, on enregistre à la, tu sais, à la file. Ouais. On l'enregistre à la file. Tu fais 7 émissions par jour. Si tu es enrhumé, tu es 7 fois enrhumé à l'antenne. Bon, il y a des trucs qui sont pas forcément. Pendant un mois. Oui, exactement. Ça. Je recevais des cache-nez, des trucs. On disait, mais soignez-vous. Mais non. Alors que tout était fait la même journée. Et puis on se disait avec Fabien, c'est vrai que c'est une dynastie, les Lafont. Bien sûr, votre papa. Alors, le papa éditeur. Ouais. Robert, la sœur éditrice aussi, Anne Carrière, brillante éditrice. Une autre sœur, Isabelle, qui dirige la thèse. C'est dire. Votre puis ma fille Axel, comédienne, reine du One Man Show et comédienne. Exactement. Et qui va bientôt à la rentrée. Je fais un peu de pub pour elle, si tu permets. Mais il n'y a pas de jouer souci. une pièce au Théâtre des Mathurins à partir du 1er septembre. Brillante actrice. Voilà. Karine, on en est où de la recette? Écoutez, ça sent bon ici en cuisine. Alors on va voir quand même ce que fait notre amie Pauline, qui a décidé, vous le savez, de frire les ravioles. Alors, j'adore. Pauline, comment vous sentez-vous? Ça se passe bien? Oui, tout va bien pour le moment. Vous allez les faire frire combien de minutes? Juste quelques minutes, histoire que ça dore un peu, et puis après je vais les enlever. Donc on va avoir du croustillant dans votre recette. Voilà, tout à fait. Du croustillant, il y en a également de l'autre côté, avec Gilles, qui est en train de faire dorer une tranche de jambon, vraiment pour qu'elle apporte justement du croquant dans la recette, Gilles. Oui, tout à fait. Là, je vais y sortir, y laisser un petit peu reposer. Ça, découper en lamelles, ça mènera comme ça un petit peu de croquant. On n'a pas l'ail qui est un petit peu trop grillé, là? Un tout petit peu. Je me suis fait prendre par la plaque. Attention, Gilles, parce que Pauline est là. Pauline est dans les rangs. Les ravioles sont en train de frire. Ça va être bon, évidemment ensuite les sortir de l'huile de friture, les égoutter sur du papier absorbant et ajouter la fameuse lamelle de truffe. Vous nous attendez, oui, Karine, pour faire tout ça. On a envie de voir ça, évidemment. D'accord, écoutez, revenez dans un instant, le temps qu'on égoutte les ravioles et on vous montre la truffe. Très bien. Allez, on va maintenant chanter à nouveau avec ce tube énorme de 1985 que Michel Sardou a enregistré en 2 mots. Évidemment, beaucoup d'artistes ont refusé cette chanson. Alors on savait que Michel Sardou chantait les chansons de Patrice Laffont, mais avait refusé de chanter le géant de papier, parce que tout simplement le géant de papier en rapport avec Mao Tse-tung et Sardou est tout sauf maoïste. Et du coup, ça a fait le bonheur le bonheur Jean-Jacques Laffont, qui est avec nous. Évidemment. Le géant de papier. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant son corps de femme, quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant.
Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable et pourtant quand je la regarde devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller de toute ma tendresse, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Monsieur Jean-Jacques Lafont. Formidable, hein. Génial ce public, hein. Il y en a même dans les oliviers, là. Les fruits. Oui. Ils chantent tout. Forcément, ils la connaissent par cœur, celle-là. Ça a été un tube tellement immense qui a changé votre vie, j'imagine, Jean-Jacques. Oui, parce que, enfin non. Je ne me suis pas aperçu que ça allait devenir un énorme succès comme ça. Je n'y croyais pas du tout. Ça n'a pas changé ma vie, en fait. En plus, on n'avait pas misé sur cette chanson. Ah bon? La première chanson, c'était C'est beaucoup mieux comme ça, parce que c'est une chanson d'espoir, d'optimisme, que je vais peut-être ressortir d'ailleurs. Ouais. Et puis il fallait une chanson pour boucher le trou, c'était le Jean de Papier. C'est incroyable quand même. Et alors, incroyable. je crois 2 ans après, vous avez écrit Viens boire un petit coup à la maison, c'est ça? Voilà. Mais alors là, sans signer, hein, ou en inversant les. Ça s'appelait les lettres de votre Fallon, nom. c'est l'anagramme. L'anagramme. Et alors quel tube ça aussi? Ouais. J'ai envie de le chanter moi maintenant ça. Bah, allez-y. Ça alors. sort ici, là. C'était pas prévu. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui boivent, j'ai l'impression, dans cette région. Ici là, ouais, mais avec modération. Je fais le début. Allez. Allez, viens boire. Génial. Il y a du blanc. Et Gilou. C'est ça les régions festives. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Merci Jean-Jacques. Hein. Merci à vous. Et puis à très bientôt. On va retrouver les ravioles et la truffe de Karine. Oh, la truffe de Karine. La truffe est en train d'être découpée par Pauline. Alors ça sent déjà très très bon ici en cuisine. Nos candidats découpent et cuisinent aujourd'hui la truffe d'hiver. Elle a été récoltée en pleine saison et on a pu la congeler, cette truffe d'hiver, pour que nos candidats puissent la cuisiner à l'instant. Vous voyez, elle ne perd aucune de ses facultés, elle ne perd pas du tout de goût et elle est toujours aussi puissante et subtile à la fois. Truffe congelée, c'est-à-dire ça se ramasse à quelle époque? Alors celle-ci, la truffe noire, a été ramassée en plein hiver, mais on a aussi une truffe d'été. Oui. Vous en avez ici, là, Laurent, sur le plateau. C'est la truffe blanche d'été. Voilà. Donc on peut et oui, parce que cuisiner. Dedans, à l'intérieur, c'est blanc. Voilà, exactement. À l'intérieur, c'est blanc. Donc vous voyez la belle quantité quand même. Hein. Notre Pauline a été très généreuse avec la truffe. Vous allez. Vous pouvez couper un tout petit bout pour qu'on voit la truffe blanche. Vous allez les mettre sur vos ravioles. Ah voilà. Oui, je vais les mettre dessus, ça va être la touche finale. Oui. Et donc voilà. Et là, je vois une petite sauce qui mijote, chère Pauline. Je vais faire revenir, donc je fais revenir de la tomate avec du jambon cru et ça va faire une sorte de coulis que je vais mettre pareil par-dessus avec la truffe. Ça vous met l'eau à la bouche. Hein. Ça sent la lavande, ça sent la truffe. Ça sent le Saint-Genis, ça sent la pogne de roman. Bon, comment ça va vous de votre côté? Eh ben ça va, le jambon est prêt, là la sauce mijote. Maintenant je vais commencer à couper la truffe et puis on va commencer à dresser tout doucement. Selon vous, vous allez vraiment gagner sans problème? Il n'y a pas de challenge. Oui, je crois bien. Mais Pauline n'a pas dit son dernier mot. Allez, Pauline. Vous allez gagner? J'espère. Oui, j'espère. Donc la prochaine étape,
C'est la confection, allez-y, hein, je crois que vous pouvez enchaîner maintenant. Et ensuite, c'est la confection des assiettes pour que Patrice Laffont puisse goûter. Donc, hein. On rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'en jeu, il y a une place pour la finale de la Coupe de France de championnat de cuisine amateur. Et ça aura lieu au Stade de France. Voilà, avec la Fédération française de cuisine amateur. On a tout dit, on a parlé aussi des gâteaux, on a parlé de tout ça. Oui, alors la pogne, vous connaissez, hein, aromatisée à la fleur d'oranger, c'est absolument délicieux. Et le Saint-Genis, les petits grains de sucre sur le dessus et les pralines rouges à l'intérieur. Alors ça, comme dirait ma maman, je la mangerai sur la tête d'un pouilleux. Ça aussi. C'est délicieux. C'est une merveille, ça aussi. Et c'est léger en plus. Oui, très léger. C'est ça qui est bien, hein. Bon, on va passer sans transition dans cette émission avant de retrouver Patrice Laffont au Crocodile. D'ailleurs, il doit nous attendre pas loin, je pense. Allez, on va y aller. Oh là là. Regardez. Regardez. Non mais attendez, il veut pas s'approcher. Viens Patrice, allez. Il a peur. Non, disons que je trouve ça assez beau, mais de loin, tu vois. Samuel Martin, de la ferme au Crocodile, c'est juste à côté d'ici. Oui, à quelques kilomètres. Présentez-nous ces spécimens extraordinaires. Alors, il s'agit de jeunes crocodiles du Nil, hein, qui sont tous nés dans notre établissement. Dans l'aquarium devant nous, nous avons 5 bébés qui ont à peine une dizaine de jours, qui, vous le voyez, sont la copie conforme des adultes qu'on a chez nous. Et celui-là a 1 an et demi, voilà, il est un peu plus grand. Je peux le tenir à la main, mais c'est vrai qu'il faut déjà se méfier parce qu'il a des belles petites dents. Ah oui, il peut vous arracher le doigt, lui? Pas arracher le doigt, mais éventuellement mordre. Oula, ah oui. Donc, voyez, tu as fait peur, Patrick. Voyez, non, j'ai fait peur, c'est moi qui lui ai fait peur. Non, mais c'est vrai que l'exercice du plateau est un petit peu nouvel pour eux, donc voilà. Il n'est pas trop stressé, non? Ça va? Ça fait un petit moment qu'on est dans la place, donc il commence à s'habituer à sa nouvelle notoriété. Surtout qu'il y a du public là, il y a du monde. Oui. Et alors eux, ils ont quel âge? Ceux-là ont une petite dizaine de jours. Hein. Les derniers sont nés le 5 juillet. Donc, une portée de crocodile, c'est combien? Alors les mères pondent une fois par an de 20 à 40 œufs. Et là-dessus, on peut avoir jusqu'à 100% de naissance. Ceci dit, un des objectifs de la ferme, c'est de soutenir la recherche scientifique et la plupart de nos œufs, puisqu'on en récolte 2000 par an, sont donnés pour la recherche. On a des collaborations avec le Muséum d'histoire naturelle et plein d'autres équipes un peu partout en Europe. Et ils sont dans un climat, j'imagine, très particulier dans la ferme, là. Alors oui, c'est des animaux qui, contrairement à vous et moi, ne produisent pas la chaleur de leur corps, donc on est obligé de... Si, on produit, nous, Laurent et moi. Oui, surtout certains soirs, d'ailleurs. Non, mais eux ils sont obligés de se chauffer au soleil, ou en tout cas de trouver la chaleur dont ils ont besoin dans l'environnement dans lequel ils vivent. Donc on a une immense serre de 8000 m2 qui est un vrai microcosme tropical dans lequel s'ébattent donc 400 crocodiles de 10 espèces différentes, parce que ça c'est le plus classique des crocodiles, hein. Donc le crocodile du Nil, mais vous avez aussi le gavial du Gange, le caïman noir, le faux gavial de Malaisie. Donc il y a toute une diversité dans ce groupe-là. Il y a des tortues aussi. Et on a aussi effectivement des tortues géantes. Patrice aurait préféré. Voilà, je suis désolé, la prochaine fois je saurai. Je viendrai. Surtout que dans mon show, je parle de la position de la tortue. Tu connais pas la position de la tortue? C'est quoi? Je peux pas te la faire, il faut se mettre par terre et agiter les pieds. Enfin, les pattes en l'air. Après une partie de pétanque, ouais. Bon, Patrice, tu es obligé de le caresser un tout petit peu quand même. Je sécurise. Bravo. Voilà. Gentil. Patrice Laffont est son nouvel ami. Il a un nom, un petit nom quand même? Non, mais vous pouvez le baptiser. Hein. Ouais, j'ai envie de le toucher. Ah ouais. Allez, comment on l'appelle? Patrice. Patrice, voilà, ça y est. Mais je suis déjà un vieux crocodile, Patrice, franchement. Voilà, bon, on va saluer Patrice. Merci Samuel. Merci à vous. Et on va retourner en musique avec la musique des crocodiles, parce qu'on l'aime bien ça là. On va retrouver Fabien, d'accord? D'accord. Allez, merci beaucoup, monsieur. N'en parlons plus. Terminé. Les crocos. Alors lui aussi, c'est un animal à sang-froid, c'est Fabien Lecoeuvre. Ouais. À sang-froid, ça m'étonne, ouais. À sang-chaud, oui. Plutôt chaud. Alors. Bon, puisque Fabien nous fait visiter aussi les meilleurs sites que les coureurs traversent dans l'étape du Tour de France. Donc demain, bien sûr, les coureurs passeront par Rozan, au kilomètre 76. Et moi, je voulais absolument vous parler de Rozan parce que c'est un village exceptionnel
qui est bâti en forme d'amphithéâtre sur le versant d'une colline. Regardez ces images avec des demeures du 15e et 17e siècle qui vous donneront envie absolument d'approfondir votre visite. Alors, ce qu'on peut dire, que c'est une antique capitale d'autrefois et le témoin surtout des guerres de religion à l'époque. La particularité, c'est qu'il y a une tour exceptionnelle, la tour Sarrasine, très ancienne, et cette tour Sarrasine, elle donne l'heure sans avoir de cadran. Ah bon? Alors pourquoi, à votre avis? Elle donne l'heure, cette tour Sarrasine, tour du XIIIe siècle, parce que ces 4 pans qui construisent, enfin, qui sont autour de la tour, sont indiqués, on va dire, sont orientés sur les 4 points cardinaux. Et donc, lorsque les 3 versants de la tour sont à l'ombre, ça veut dire qu'il est midi. Ah. Et pour les habitants autrefois, midi, c'est une heure essentielle. Voilà. Voilà comment cette tour donne l'heure dans ce village de Rozan. Et oui, exactement. C'est là où les gens... on était déjà à la moitié de la journée, la plupart du temps. On se couchait beaucoup plus tôt à l'époque. Justement, Patrice, c'est l'heure de la bouffe. Il va falloir aller goûter les ravioles. On y va? Allez. Quel enchaînement. On vous attendait. On bouge beaucoup dans cette émission. Ça sent très bon ici, je peux vous dire. Gilles vient à l'instant de donner le dernier tour de moulin à poivre sur son assiette et vient de décercler les ravioles. Alors vous voyez 2 interprétations, mais alors complètement différentes des ravioles. On a une version donc cuite vraiment 90 secondes, hein, pourrait-on dire, dans l'eau bouillante, et ici frit dans l'huile d'olive. Alors Patrice, c'est à vous. Bonjour d'abord. Bonjour. Voilà. J'en rêvais, je l'ai fait. Karine, qui est notre spécialiste cuisine. D'accord, qui est d'ailleurs, je la connais. Hein. Tiens, je tiens à le dire que vous retrouvez dans Télématin. Et on fait un petit coucou à William Lémergie aussi. Voilà. On fait un coucou à William Lémergie. Bisous, chef. Ouais. Bon, d'accord. C'est la grande famille France Télévisions. Absolument. Alors, donc, évidemment, l'aspect artistique compte aussi dans la note, dans le jugement. Donc, on commence par laquelle? Par mademoiselle Pauline? Allez, Patrice. Faut bien goûter. Faut bien goûter, hein. On y va. On y va, il faut vraiment goûter. D'accord. Je te tiens ton micro si tu veux. Aïe aïe aïe, me dit Pauline dans l'oreille. Ravioles un petit peu frits. C'est bon? Comment on met ça un peu? Oui. C'est conseillé même. Alors c'est un petit confit de tomates et de jambon. Ah, déjà il apprécie. Hein. C'est déjà dans le public ils en veulent aussi. Ne mangez pas tout. Je peux pas parler la bouche pleine, mais très bon. Très bon. Ouais. Les saveurs, quelles saveurs? Écoute, c'est pas très fort, excusez-moi. C'est pas facile. Non. Mais on peut... Allez les bleus. Je vais pas faire une analyse parce que je suis très mauvais en cuisine. Je ne sais pas faire la cuisine du tout, mais bon, c'est bon. Allez, le deuxième. Très différent puisque arrosé d'une superbe sauce. Parce que là, des petits copeaux de truffes. Mais c'est un petit peu sec. Oui. Ah, ça c'est le petit défaut, Pauline. Ah. Aïe aïe aïe. Ah. Pauline, aïe aïe aïe. Mon voisin affiche un très large sourire. Il se dit, c'est presque dans la boîte. Non, non, c'est pas dans la boîte. Le verdict, Patrice. Est-ce que le physique compte? Attention, c'est son papa. Hein? C'est son papa, c'est le père et la fille. Ah, c'est le père et la fille? C'est le père et la fille. Ouais, il a failli dire une bêtise en plus. Ils vont pas s'en vouloir alors. Non. Non, je vais vous dire. Si je suis très franc, moi j'adore ça parce que j'adore les trucs un peu frits, mais au final, quand même, il y a plus de saveur, il y a plus de travail là-dedans, à mon avis. C'est le papa qui gagne. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'expérience qui a gagné. Allez, la bise, évidemment. C'est l'expérience qui a gagné. Mon cher Patrice, je vais vraiment vous remercier d'avoir été notre invité. Oui, je vais rappeler quand même que vous êtes au Festival d'Avignon, donc tous les jours. Le Capitole. 15h30, le Capitole. J'y vais, que je voudrais simplement ajouter une truc, parce que j'avais oublié, il ne faut pas les oublier, c'est un spectacle qui a été écrit par Harry Clogérias et Raphaël Potier. Voilà, et à la rentrée, à Paris, au mois de septembre. Du 29. Voilà, à partir du 29, il est en one-man show. Wow. Jouer les jeunes avec Patrice Laffont. Merci Patrice. Et demain, juste quand même, on est tellement bien à Saint-Paul-Trois-Châteaux qu'on va revenir demain. Vous êtes d'accord? Allez.
avec demain nos invités, Annie Cordy, Tata Yo-Yo sera là, Popek aussi, et Irma, 12h55. Et on va terminer donc avec Kinvey. C'est le tube de l'été. Et encore pire que tout à l'heure, d'accord? Et on fait encore mieux que tout à l'heure. Merci à tous, bon après-midi, ciao. Allez, plus fort, tout le monde fait. Tout le monde fait. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Chaleur des îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je deviens battu de sel. Moi qui ne suis pas docile, non, je le ferai avec elle. Tout le monde, moi perso je les ai bien aimé tes photos. Ça a même joué sur ma libido. Alors viens, tu l'as fait ravaler son chapeau. Vu qu'on se voit à la télé, dans mon poste c'est quelque chose. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie.